nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Argacaille du 3 décembre 2025, émission dont nous allons porter un regard en marge sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour tout le monde, une émission consacrée aujourd'hui à MC Escher, dont il y a une exposition à la Monnaie de Paris. Vous pouvez mettre un petit mot sur mon mail, piquecou@free.fr ou directement via notre blog aracaille.fr. Le rêve d'un autre monde, la terre appartient à tout le monde. Toutes ces doctrines totalitaires qui font de la vie un enfer. Je n'en peux plus de ces mensonges qui nous divisent et qui nous rongent, qui profitent à la bête immonde, qui attend son heure tapis dans l'ombre. Je suis antifasciste, on est antifasciste. Je suis antifasciste, on est antifasciste. Moi j'aime pas les capitalistes qui pillent le monde et l'appauvrissent, qui conduisent le monde au chaos et mettent au pouvoir les fachos.
n'aime pas les fascistes, les racistes, les capitalistes. Oui, moi je préfère le partage qui rendra les hommes plus sages. Crois-moi, c'est eux les vrais racailles et leur politique libérale qui nous condamne à la misère, à une vie de merde, une vie précaire. Je suis antifasciste. On est antifasciste. 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 C'était Antifasciste par le groupe Les Salles Majestés. Un shampoing à l'œuf sur le brushing du pigiste Bardella, que j'ai baptisé Bordella, qui remplace les tartes à la crème de Noël Godin, qui entartaient jadis les hypertrophiés de Lego. Vous voulez que je vous les cite? Non, j'en citerai qu'un parce que c'est celui qu'on a reçu le plus sur la gueule. C'est BHL, qui n'a jamais porté plainte jusqu'à faire encabaner l'entartreur. La marade. Elles sont rares, les infos réjouissantes, et voilà qu'il s'en ramène une. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que du coup je retombe quasi en religion. Mais, qui c'est ce kidam qui s'est ramassé un œuf sur la caboche? Bordel, le dépendeur d'andouille et prétendant au trône de France du Rassemblement national de mes deux. Elle n'est pas trognon, cette salade, et c'est un vieillard de 74 ans, qui moisit au trou pour cet acte d'un héroïsme singulier, déjà employé pour lubrifier le crâne de Zemmour de rire jaune, qui laisse les filles dubitatifs au sujet de la responsabilité de ce vieux blouson noir, car il semblerait que la preuve soit incertaine, que ce serait le dépendeur qui se serait mépris. Pourtant, un grand écrivain de son acabit peut-il se méprendre? Perso, c'est une méprise, si c'en est une, qui m'interroge superficiellement, car dans mes tréfonds, je suis convaincu d'un montage cinématographique de maquilleurs d'idées fausses, des zinzins d'ultra-droite, pour boucher les trous de popularité dans la raquette, dans les plaines, du dépendeur d'andouille. Il suffit de la marine en bois bouffée au taré, dans le creux de la vague. Si le dauphin se gaze à l'impopularité, il y a de la paille à changer dans l'écurie. Si tous les prétendants à la succession du petit Macron badinguet se mettent à faire des histoires à chaque sur la casquette d'un futur nobélisable, où va notre beau pays? À part le ciel que nos ancêtres les Gaulois avaient les boules qui leur tombent sur la hure, je ne vois pas. Une conséquence du succès littéraire? Mais enfin, ce genre de truc, c'est le domaine réservé d'un prix Goncourt, d'un prix féminin, d'un fauteuil à l'Académie, pas du supposé rédacteur d'un opuscule politique en toc, même tiré à des centaines de millions d'exemplaires, selon la barbe blanche à papa qui crachote sur CNews. La confusion prend des proportions extrêmes. L'histoire de France s'en remettra-t-elle, qui se fait de la mousse à cette funeste perspective? En effet, cette pauvre raconteuse d'histoire de ce pays ravagé par le qu'en dira-t-on fatigue.
à force de baratiner les masses laborieuses, qui sont totalement oubliées du récit, mais surtout consacrées aux malfaisants en bande organisée, elle sent les plombs, sagement rangés dans les casses du typographe se ramollir sur place. Et des plombs mous du genou, hibou, caillou, chou, ne peuvent plus se faire typographier. Malgré qu'aujourd'hui, c'est du passé pour eux aussi. N'en parlons plus. Et de l'œuf, on peut. La route est libre, laissez passer les orphelins. Alors le dépendeur, toujours aussi affirmatif sur l'agresseur chez lui, un sale présage. Les petits vieux comptent parmi telle légion d'électeurs. Si l'un d'entre eux s'exerce au tir à l'œuf sur ta caboche, combien d'autres vont suivre son exemple en mettant leur bulletin de vote RN à côté de l'urne, le jour de la présidentielle. Pimpon, au feu les pompiers, les poubelles qui brûlent. Peut-être un joli rêve pour tous ceux qui se rebellent à la promesse d'un monde fasciste peuplé de gâteries, tel le mensonge devenu une vertu, la prison une rédemption pour ceux qui respirent la liberté, la torture pour les cochons de LFI, les camps de concentration pour tous ceux qui ne sont pas à droite toutes, déportations intérieures pour le reste de la populace, police partout, justice nulle part, et des messes à la mémoire antisémite viscérale autant qu'anti-France libre, du maréchal Louis. Revivre avec les milices au cul façon Darlan et les bris de bottes de la soldatesque brune. Hey, bordel! Ouais, j'espère que cet homme réussira quand même à échapper à une peine assez lourde. Donc il avait été placé effectivement samedi en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Et il devait comparaître mardi matin. Et en fait, l'avocate du prévenu a évoqué donc un acte qui est motivé par la volonté d'éveiller les consciences. Hein, c'est ce qu'il avait déjà exprimé quand il avait mis un œuf sur la tête de Zemmour. Et en fait, lundi, quand même, le parquet de Montauban, qui a requis le placement en détention provisoire au terme d'une garde à vue qui avait été prolongée 24 heures dimanche. Mais là, le juge des libertés et de la détention n'a pas suivi les réquisitions du parquet. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et donc, ce monsieur a pu comparaître libre mardi matin. Donc, espérons que ça se passe au mieux pour lui. Pour Zemmour, il avait écopé une amende de 500 € avec sursis, ce qui risque donc de lui retomber sur la tête cette fois-ci. Doubler celle qu'il était avec sursis. Voilà, et j'espère qu'il ne risque pas de prison. Aujourd'hui, effectivement, quand on voit comment, s'il était passé en comparution immédiate, ce qui devait avoir lieu aujourd'hui, ce qui devait être aujourd'hui le mardi, en fait, le procès est reporté au 9 janvier, ce qui lui laisse le temps d'organiser sa défense, et ça, c'est quand même vraiment une bonne chose. On sait que tous les gilets jaunes qui sont passés en comparution immédiate ont écopé de 2 mois de prison, quoi. Et donc il y a un jeune homme aussi qui avait déjà dans ces mêmes signatures, je ne sais pas si c'est le jour même ou quelques jours auparavant, qui avait lancé de la farine sur Bardella. Lui, c'était un mineur, donc il a eu une inculpation qui était moins lourde, mais il a dû passer quand même rapidement en comparution parce qu'il a écopé d'un stage de citoyenneté. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste sûrement à ce qu'on nous rapporte, réapprendre les valeurs de la cité, j'imagine. Voilà. Enfin, bon, c'est histoire de dire qu'il faut rentrer dans le rang. Les valeurs fascistes ou les valeurs antifascistes. Je ne sais pas quels sont les professeurs. Mais et là, en fait, ce que ça fait cet homme, c'est effectivement, c'est un acte vraiment de citoyen. Je suis complètement d'accord. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que quand on voit comment tous ces médias qui sont la Bolloré sphère, en fait, reprennent ces infos et qualifient son acte, qui n'est pas un acte très grave, mais ils mettent des actes de violence, quasiment de terrorisme. En fait, c'est ça qui est gravissime, c'est qu'aujourd'hui, cet acte-là, sur les plateaux télé, il passe pour être inacceptable.
incroyable. Et moi, j'aime bien regarder le média avec Marion Lepès qui revient là-dessus et qui retrouve que depuis tout temps, des hommes politiques ont reçu de la farine ou des œufs ou des entartages et qu'en fait, ça n'a jamais dépassé les 2 minutes de l'action. C'est-à-dire que on voit un moment Mélenchon qui prend de la farine sur lui, il se relève, bon, il y a 2 secondes d'humiliation et on passe à autre chose, quoi. Et en fait, aujourd'hui, on s'engouffre là-dedans et on victimise Bardella qui devient vraiment presque un martyr. Enfin, c'est ça qui fait froid dans le dos, quoi. Oui, parce que BHL, c'est pas vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, mais enfin quand même, il était entarté une dizaine de fois par cet entarteur belge qui a aujourd'hui 80 années. Et bon, il n'était pas content, on voyait bien qu'il sautait pas de joie et qu'il se faisait entarter avec un plaisir indicible. C'était quand même pas le paradis de Mahomet, hein, avec ses centaines de vierges. Mais bon, il n'y a jamais eu de conséquences aussi invraisemblables, aussi clownesques qu'avec cet homme de 74 ans qui, pour un œuf, une coquille et du jaune et du blanc d'œuf, dont on se sert pour faire des shampoings d'ailleurs, sur la tête de Bardella, qui fait un espèce de scandale médiatique, comme me dit ma camarade, surexploité par la sphère fasciste, voilà. Ouais, et ça, c'est vraiment terrible. Moi, j'ai vu, il y a comme par hasard, ils ont réussi à ce qu'il n'y ait aucune image de cet œuf. Il y a une image où la farine, le jeune homme qui envoie de la farine, j'ai réussi dans le média à avoir une image, mais là, cet œuf-là, le service-ordre a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait aucune image de oui, de alors ça. alors que il y a toujours des reporters qui filment ces manifestations de signatures bidons, là, d'une littérature de chiottes, voilà. Ouais, parce que quand j'ai vu justement, j'ai cherché des vidéos, on voit la file d'attente pour la signature de son bouquin. C'est glaçant de voir toutes ces personnes, ces milliers, je pense, de personnes qui attendent, plusieurs centaines de personnes qui attendent pour une signature. Donc ça nous remet un peu les pieds sur terre. On n'est pas dans du fantasme. Ces gens existent pour de vrai. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Ce sont les descendants des millions de Français qui criaient Vive Pétain pendant la dernière occupation des Huns. Et comme les nouvelles générations sont complètement ignorantes de l'histoire de leur pays et de l'envahissement de la France par les hordes hitlériennes, il n'est pas étonnant qu'ils se manifestent comme ça à la signature d'un espèce d'abruti devant leur dandouille notoire. En fait, si Marine Le Pen n'est pas éligible et que Bardella s'y colle, ça fait vraiment penser à tous ces patrons qui ont misé sur Hitler pour arriver à leur fin. Donc là, Bardella est la marionnette idéale, effectivement, pour les futurs patrons et pour tous ces milliardaires. Hein. Oui, parce que c'est une super groupie du grand capital à l'Assemblée nationale depuis qu'il y a ces séances ubuesques concernant le budget de ce pays, le Front National systématiquement vote en faveur des capitalistes, en faveur des Arnaud, des Renault, des Péto, des Tati, des Tata. Il ne faut pas toucher, surtout pas toucher au grand Capitole, comme disait Jean-Marc. Et d'ailleurs, le Monde titrait ce matin, le RN, un tournant de plus en plus libéral. Donc ça, il faut que ce soit dit, redit et expliqué aux gens qui s'imaginent encore que le RN va leur apporter quelques mesures. Non, aux gens qui s'imaginent encore que les milliardaires sont des dames de charité. Non, non, pas du tout. Les milliardaires, c'est leur pomme d'abord, leur jet privé, leur yacht, leur résidence à Miami, etc., etc., etc. Et les milliardaires, en 1939, c'était plutôt Hitler que le Front National, voilà. Et ça n'a pas changé d'un iota. Plutôt Hitler que le Front Populaire. Voilà, que le Front Populaire, et ça n'a pas changé d'un iota. Non. Alors moi, je voulais revenir sur la manif de samedi dernier, qui était une manif nationale, même internationale, je crois, pour la Palestine. Bon, moi, je n'y suis malheureusement pas allée, mais en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a eu un silence radio assez magistral sur ce qui s'est passé un peu partout dans le monde au niveau des rassemblements, et qu'il y a eu énormément de répression en Angleterre et en Allemagne, ce qui est vraiment de plus en plus inquiétant, quoi.
Et donc, ce cessez-le-feu qui devait mettre fin, un point final à la médiatisation du génocide, l'étouffement de l'information et la répression devait clore le débat. Et là, le relais est donné à la promotion, effectivement, de toutes ces marionnettes de 2027 qui cherchent à intensifier toujours la diabolisation de la gauche radicale qui comprend, effectivement, qui comporte le plus grand risque d'alternance. Et je voulais aussi revenir sur la manifestation féministe. La manifestation féministe du 22 novembre, il y avait plusieurs cortèges. Moi, j'en ai fait une bonne partie. Et en fait, ce que je n'ai pas vu, c'est les cortèges de Némésis et Nous Vivrons qui étaient à part, puisqu'ils étaient interdits dans la manifestation, parce que il faut rappeler que Nous Vivrons, ce sont des sionistes féministes et très agressives, et le Némésis, c'est l'extrême droite. Et donc, ces cortèges-là, eux, ont été encadrés par la police. Et ça a été ces cortèges féministes encadrés par la police. En fait, cette police a réprimé violemment les cortèges féministes qui, eux, étaient pro-palestiniens et antifascistes, qui étaient à côté et qui tentaient de s'opposer à la présence de ces groupes, et cette police a récupéré les banderoles, donc d'une manière sûrement assez violente. Et il y a une banderole, en fait, qui a été après prise et exhibée comme un trophée par une quinzaine de policiers très courageux, un cagoulé, on voit vraiment que les yeux, et qui est posé à l'envers comme un trophée. Voilà, il y a tous ces policiers qui posent derrière. Et en fait, apparemment, c'est une pratique que font les hooligans. Donc voilà, les hooligans, on sait que c'est quand même un mouvement peu pacifiste, donc ils se sont inspirés des hooligans pour revendiquer toute cette violence. Ce qui fait quand même froid dans le dos si on imagine ce que ça peut continuer à devenir, quoi. Oui, bien sûr. Alors sinon, on sait bien, en même temps, il faut pas banaliser le propos, mais il faut bien se rappeler que la police n'a jamais été une police sociale, ni gauchiste, ni de gauche de près ou de loin, que la police, depuis qu'elle existe pour réprimer dans la violence tous ceux qui contestent l'état de droit. Voilà. Et effectivement, cette police n'a rien de ce qu'elle devrait avoir, un principe de neutralité de service public, de protection de la population. Non, mais ça, on est vraiment bien d'accord. Et là, clairement, il s'annonce entre ennemis des mouvements féministes, antiracistes et LGBT, quoi. Mais ils sont toujours très violents avec les non-violents. Et toujours très accommodants avec les vrais violents qui sont souvent les fascistes d'extrême droite. Voilà. Alors sinon, une petite révélation Mediapart. Donc après Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, c'est Gaël Perdriau qui vient d'être condamné à la prison ferme et à une peine d'inéligibilité immédiate. Et donc c'est une victoire pour les journalistes d'investigation de Mediapart et un nouvel espoir pour ceux qui pensent que des contre-pouvoirs sont nécessaires face à la montée d'extrême droite et de ses relais médiatiques. Voilà, la ville de Saint-Étienne est enfin libérée de son maire. Ce Gaël Perdriau a été condamné lundi 1er décembre à 5 ans de prison, dont 4 fermes, et le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné pour chantage, association de malfaiteurs, détournement de fonds publics. Et en raison de la gravité des faits, l'élu a également été déclaré immédiatement inéligible pour les 5 années qui viennent. Donc la ville de Saint-Étienne est quand même contente. Ça a dû être très peu relayé dans les grands médias, quoi. J'ai écouté sur France Culture une interview hyper touchante de la cinéaste tunisienne Kauter Ben Ania, dont le film La Voix de Hind Rajab vient de sortir sur les écrans. Pour mémoire, Hind Rajab, c'est cette petite fille qui a été coincée dans une voiture avec des membres de sa famille alors que l'endroit où il vivait devait être évacué. Je crois qu'il pleuvait, la maman a mis la petite fille avec sa tante, ses cousins, cousines dans une voiture pour pas qu'elle ait probablement à marcher. Et en fait, il y a eu des barrages de par Tsahal. La voiture a été arrêtée, elle a été criblée de balles. Et donc la petite fille et sa cousine qui avait une quinzaine d'années ont été survivantes. La cousine a appelé les secours. Après, elle a été assassinée par des balles. Et la petite fille, en fait, il y a une voix qui appelle que le Croissant Rouge rappelle, parce que la cousine avait appelé le Croissant Rouge, qui est le service médical palestinien, à savoir que le Croissant Rouge n'a plus de ligne directement à Gaza, parce qu'Israël s'est bien à couper toutes les lignes, donc ils sont obligés de passer par la ligne qui passe par Ramallah pour envoyer des secours à Gaza, et que le Croissant Rouge rappelle cette petite fille qui a 5 ans et demi, 6 ans, et qui dit voilà, je suis dans la voiture, etc., etc. Enfin, et en fait, le Croissant Rouge va rester pendant 1h30, je
crois, au téléphone avec la petite fille, tentant d'envoyer des secours, prévenant, alors avec il y a des démarches à faire pour pouvoir accéder à la voiture, et donc ils préviennent l'armée qu'il va y avoir des secours qui arrivent, et en fait, quand l'ambulance arrive, en fait, reçoit un obus, et la petite fille est assassinée par l'armée. Et en fait, il y a cette journaliste tunisienne qui a fait tout ce travail, qui a pu avoir accès à tout l'enregistrement. Et donc elle reparle de ça et elle dit en fait elle veut porter ce film parce qu'elle dit en fait il y a une immédiateté, c'est-à-dire qu'il y a Inrajab, mais Inrajab c'est pas une petite fille qui est assassinée par l'armée, ce sont des milliers, il y a 20 000 enfants assassinés et des Inrajab il y en a des milliers également quoi. Et donc ce film raconte toute cette histoire et cette réalisatrice c'est hyper touchant de l'entendre et je pense que il faut aller voir ce film, il faut soutenir, et c'est un film qui est repris par des ONG, enfin vraiment qui va être diffusé quoi. Alors cette réalisatrice avait fait le film Les filles d'Olpha pour mémoire, et quand son film a été présenté à la Mostra de Venise, il y a eu 20 minutes de standing ovation quoi. Ouais. Et en fait, il y a eu après quand même des enquêtes qui ont été faites et qui ont démontré que de toute façon, les soldats qui ont tiré sur la voiture étaient obligés de voir que c'était une petite fille qui était dans la voiture. Il y a eu, je crois, 300 balles sur la voiture. Enfin, c'est terrible. Et l'obus l'obus, c'est sur l'ambulance. Et en fait, du coup, forcément... Ils n'ont pas vu que c'était une ambulance. Non, ils n'ont pas vu que c'était alors qu'ils avaient été prévenus quand même. Hein. Donc en fait, c'est vraiment de l'assassinat pur et dur. Et quand on voit qu'aujourd'hui, ce Netanyahou demande à être amnistié pour ses affaires, c'est un criminel de guerre. Enfin, c'est quand même. Alors c'est pas pour ça qu'il doit être amnistié. L'amnistie porte sur ses affaires de corruption. Hein. Mais en fait, c'est insupportable quoi. Et les gens du Croissant Rouge qui ont envoyé l'ambulance, en fait, il y a des photos apparemment où à chaque fois ils montrent toutes les ambulances qui ont été pulvérisées par l'armée, quoi. Et il y a des jeunes. Il y avait sûrement des terroristes. Sûrement. Et là, la petite fille, on voyait bien qu'elle était prête. C'était un terroriste. Et du coup, il y a même un jeune du Croissant Rouge qui a démissionné en disant moi, la prochaine voiture qui n'arrive pas, la prochaine ambulance qui n'arrive pas, je peux plus travailler là. Il faut se rappeler aussi surtout du ministre du Likoud qui disait que les femmes palestiniennes, il fallait les tuer quand elles étaient enceintes parce qu'elles portaient des vipères en leur sein. Et donc cette petite fille, c'était une vipère terroriste, probablement. Ouais, et c'est du coup c'est important que ce film existe et il faut avoir cette mémoire et il faut vraiment j'ai mis le lien pour écouter l'interview sur France Culture avec cette réalisatrice en fait qui a monté tout ce film, le courage qu'elle a dû avoir pour écouter parce qu'elle a eu accès du coup là dans le film on n'entend que des morceaux, on n'entend pas toute l'heure et demie de discussion avec le Croissant Rouge, mais il faut à mon avis elle disait que c'était très difficile parce on peut pas écouter ça d'un coup, quoi. On est forcément effondré à un moment donné, quoi. Et en même temps que ce film existe, ça porte cette voix, et comme elle dit, cette voix, c'est celle de tous ces enfants qui sont assassinés, et ça continue. Bien sûr. Bah oui, parce que depuis le cessez-le-feu, il y a eu je sais pas combien de dizaines, de centaines de morts. Voilà, ça continue. Le cessez-le-feu n'est pas du tout respecté par les Israéliens, pas du tout. Voilà. Et sinon, j'ai mis un lien également sur un entretien que j'ai écouté entre Francesca Albanese, qui est rapporteuse de l'ONU sur les droits des Palestiniens en territoire occupé et à Gaza, et avec Blast. Et là, c'est pareil, Francesca Albanese, qui vient de sortir le livre dont je parlais la dernière fois, Quand le monde dort. C'est une femme extraordinaire qui se dit pas comme quelqu'un de particulièrement militant et courageux, simplement qui est là pour faire respecter ce droit international qui part dans tous les sens et qui s'attache et qui finalement prend de plus en plus de risques parce qu'elle est menacée, bien sûr. Elle a été sanctionnée par les États-Unis, mais sanctionnée au même titre que Poutine ou des terroristes. On lui a bloqué ses comptes. Poutine est sanctionné par les États-Unis. Il me semble. Non, il n'y a pas des sanctions. Non, mais c'est des bidons. Enfin, en tout cas, elle est traitée de la même manière que des terroristes. Quoi. Elle a vraiment les mêmes sanctions financières. C'est quand même. C'est-à-dire que les terroristes pour les États-Unis et pour Trump en particulier, c'est à peu près les mêmes que pour Netanyahou. C'est des gens qui, en général, et presque toujours, et même on pourrait dire toujours, sont complètement innocents d'avoir jamais porté la main sur quelqu'un. Voilà. Et il faut écouter cette femme là. Donc j'ai mis bien sûr le lien. Il faut écouter sa façon très calme de parler et d'être vraiment
d'être au bon endroit, de dire comment les choses sont vues, enfin comment on peut pas être sioniste, comment elle a même discuté en présentant son livre avec des adolescents qui étaient sionistes, comment elle a pu faire avancer. Elle reste porteuse d'espoir, je pense, parce que sinon elle ferait pas tout ce travail, quoi. C'est voilà, une très belle femme, quoi. Après
c'était à Gaza par la chorale Risala, et on ne sait pas sur toutes ces petites filles qui chantent combien sont encore en vie effectivement Ouais. aujourd'hui, quoi.